intervention. Madame la ministre, je saisis cette tribune pour vous interpeller directement sur la situation à Mayotte et la crise autour du camp des 700 migrants africains qui occupent le stade de Cavani. Conformément aux engagements du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre hier au Sénat, ce camp est actuellement en cours de démantèlement. C'est une première étape importante, mais je dois ici vous alerter. Il n'est pas question que les autorités démontent le camp pour les caméras et répartissent les migrants sur toute l'île pour invisibiliser le problème. Parce que ce camp, ce qu'il a provoqué de colère légitime de la population mahoraise et de blocage de toute l'île, doit vous alerter. Nous estimons que Mayotte accueille actuellement plus de 6 000 migrants africains provenant du Congo, du Burundi, du Rwanda et de Somalie. À Mayotte, ils cherchent la France, une porte d'entrée pour l'Europe et l'asile. Mais ils sont quasiment tous déboutés, donc en situation irrégulière. Pourtant, ces migrants africains ne sont pas expulsés. Certains de ces migrants viennent de zones de guerre. Certains ont un passé violent ou sont recherchés dans leur pays. Mayotte a, je vous rappelle, accueilli des génocidaires rwandais sur son sol. Vous comprendrez que nous estimons que le ministère des Affaires étrangères est directement concerné et Mayotte attend que vous négociez des laissez-passer, des accords de reconduite automatique vers les pays des Grands Lacs et la Somalie. Nous vous demandons de vous mobiliser avec le ministère de l'Intérieur pour organiser des vols charters et rapatrier ces milliers d'Africains en situation irrégulière. Vous devez organiser le traitement des demandes d'asile hors de Mayotte, dans des pays tiers et envoyer un message clair. Il n'y aura pas de droit d'asile à Mayotte, parce que notre île n'a pas les capacités administratives, logistiques d'accueil des réfugiés dans des conditions dignes. Mayotte n'a pas les infrastructures médicales ni scolaires. Il n'y a pas de logement d'urgence à Mayotte. Et si le reste du pays ne veut pas faire sa part, il n'est pas question de transformer Mayotte en camp de réfugiés géants en profitant de notre insularité. Entendez ici, je vous prie, mon alerte. Dans leurs témoignages, les migrants somaliens arrivés ces dernières semaines à Mayotte nous disent qu'ils viennent directement de la Corne de l'Afrique sans passer par les Comores. Oui, il y a donc une nouvelle route migratoire directe qui relie maintenant l'Afrique à Mayotte et notre territoire ne pourra pas tenir. Vous savez que Mayotte implose déjà sous le poids de l'immigration comorienne, instrumentalisée par Moroni pour contester la souveraineté française sur notre territoire. L'instrumentalisation des flux migratoires qui est définie par l'OTAN et l'Union européenne comme une menace hybride. C'est une réalité à Mayotte. L'instabilité et la violence quotidienne sur le terrain sont indiscutables. Le pacte républicain y est contesté. Nos lois se retournent contre nos compatriotes. Nous sommes face à Mayotte à une attaque hybride visant la France et la République vacille. Je le dis ici solennellement, Mayotte implose. Nous craignons un bain de sang. Les violences sont quotidiennes et le temps de l'impuissance politique, des belles paroles, de l'inertie bureaucratique est passé parce que Mayotte est sur le point de basculer. Nos diplomates, je vous en implore ici, doivent se mobiliser à hauteur du danger qui nous guette. Je vous remercie. Merci.